Bonjour YouTube, j'ai des paillettes sous le nez, c'est normal, essaye de ne pas être hypnotisé. Aujourd'hui on se retrouve dans cette vidéo pour tester les produits du calendrier de l'Avent de chez Action, le Max & More. Donc c'était le calendrier bleu, si je retrouve la photo je te la mets là. Donc j'ai acheté ça totalement par hasard, on va pas se mentir. Je me suis dit pourquoi pas tester, j'avais jamais testé les produits maquillage de chez Action. Donc je me suis dit bah écoute pourquoi pas, au moins un calendrier de l'Avent ça te permet de tout tester d'un coup. Il n'y avait pas tous les produits, j'en ai rajouté quelques-uns à moi et quelques-uns d'Action. Mais écoutez, voilà ce que ça donne, donc je vous laisse voir comment j'ai fait ça. Du coup on va commencer la vidéo par vous présenter ce que j'ai eu du coup dans ce fameux calendrier. Parce que bien évidemment je n'ai déjà même pas eu assez de produits pour faire un look complet. J'ai juste racheté un fond de teint en plus. Et du coup dans le reste il y a des choses que je vais donner et d'autres choses que je vais garder. Mais c'est juste que je vais pas forcément les tester tout de suite, donc voilà je vais vous montrer ça. Donc dans une chose que je vais donner, on a eu des petits patchs, vous savez pour les ongles. Alors honnêtement je savais même pas que ça se faisait encore. Donc comme vous voyez moi je fais mes ongles moi-même, je fais des poses américaines. Donc du coup ça j'en ai vraiment pas l'utilité. Donc je pense que je vais donner ça à une petite nièce, un truc comme ça. Ensuite le grand classique des calendriers de l'Avent, donc estampillé du coup Max & More, on a eu un miroir. Donc oui c'est bien pour mettre dans les sacs, mais si vous êtes comme moi vous en avez déjà 36 000 et du coup je ne sais plus quoi en faire, donc pareil hein, je pense que ça va finir chez la petite nièce. Ensuite quelque chose que je suis susceptible de garder, j'ai eu des petits stickers. On voit rien. Donc des petits stickers pour les ongles, il y a des petits flocons, des petits bonhommes de neige. Est-ce que je vais utiliser? Je sais pas, mais je me suis dit allez je vais les garder, on verra bien. Si l'hiver prochain j'ai un coup de speed, j'ai envie de mettre des flocons sur mes ongles, bah écoutez, j'aurai déjà des stickers pour le faire et puis voilà. Ensuite, autre produit inutile, j'ai eu un... comment appeler ça? Un nettoyeur de pinceau. Vous voyez les trucs en silicone, donc ça fait, c'est texturé et c'est pour nettoyer les pinceaux, mais ça c'est pareil, moi j'ai déjà un tapis que j'utilise pour nettoyer les pinceaux, donc ça bon, honnêtement je sais pas trop ce que je vais en faire. Ensuite j'ai eu des petits élastiques, donc c'est pareil, hein, c'est très joli tout ça, mais c'est pas du tout mon style, donc bon, je sais que je les mettrai pas, donc ça c'est pareil, hein, ça va aller à la petite nièce, elle sera contente, en plus il y a du rose, il y a du doré, tout ça. Ensuite, ça j'en ai déjà, mais pareil, c'est un peu un classique des calendriers, un taille crayon, pour le coup... je vais le garder parce que c'est toujours utile, au pire j'y mettrai dans une trousse quand je pars ou quoi. Parce que moi j'en ai déjà un essence et en plus il y a un réservoir, donc il est quand même vachement pratique. Mais celui-là bon voilà, ça me fera un spare, on sait jamais quand tu pars. Je sais pas, tu pètes la pointe de ton crayon, bah au moins voilà t'en as un spare. Bon ça c'est pareil, ça va aller chez la petite nièce, c'est une mini lime à ongles, mais ça c'est pareil, j'en ai vraiment aucune utilité pour le coup. Ensuite dans le mini on continue, j'ai eu un tout petit beauty blender, donc bah ça c'est bien quand on veut faire le dessous d'œil ou ce genre de choses, mais bon je le testerai pas forcément aujourd'hui, j'ai pris un gros beauty blender, mais ça au moins je le testerai, on verra ce que ça donne, écoutez. Pareil dans les choses que je vais donner, j'ai eu des blotting paper, donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est des feuilles, donc ça se présente comme ça fait des feuilles. Et en fait c'est pour la brillance, c'est du... putain je sais plus comment on dit en français, du... bah je sais plus, bref c'est voilà, vous juste le tapotez sur le visage et ça enlève les brillances au tout cours de la journée. Mais c'est vrai que moi vu que j'ai pas la peau grasse, j'en ai pas franchement utilité. Et ensuite dans les derniers articles que j'ai eu mais que je ne vais pas utiliser dans cette vidéo, j'ai eu de la skincare. Donc j'ai eu des petits patchs pour le dessous des yeux et j'ai eu également un masque. Donc, qui se présente dans le packaging du calendrier. Hein. C'est un masque hydratant, l'aloe vera. Donc écoutez, ça c'est des choses que je vais garder, je les testerai, je verrai bien ce que ça donne. Et puis voilà, pour ce qui est du reste, bon j'ai gardé on va dire la partie make-up et en plus une petite planche de strass qu'il y avait avec. Du coup en make-up je vais vous présenter les produits au fur et à mesure, ce sera plus sympa je pense, ça fera moins bloc. Et puis voilà, bah écoutez on va commencer. Tout d'abord on va commencer avec mes bases à moi, car je n'ai pas eu de base. Et j'avais pas spécialement envie d'en acheter pour ce look là. Donc toujours ma base Papaya Face Milk de chez Force Ray Beauty, la marque skincare de Colourpop. Je vais également mettre ma base de chez The Ordinary, le primer lissant. Et je vais en mettre sur mon nez, le haut de mon front. Et je vais étendre un petit peu sur les joues aussi pour bien lisser les pores. Sur mon menton, hop là. Donc là c'est bon pour les bases. Du coup on va tester, donc ça c'était pas dans le calendrier, je l'ai acheté en allant à Action. Je me suis dit ce serait bien d'y tester en même temps. Donc j'ai acheté le fond de teint Max & More Matte Finish Foundation en teinte 121. Que dire, c'est vegan, il y a 30 ml. Made in PRC, pas grand chose, on va pas se mentir. J'ai clairement acheté ça juste pour la vidéo, enfin comme j'ai acheté le calendrier, c'était juste pour tester. J'ai absolument jamais testé les produits de maquillage de chez Action, c'est pas quelque chose qui m'attire, qui m'intéresse. Écoutez, je me suis dit pourquoi pas, peut-être que je passe à côté de trucs, j'en sais rien. Donc bah écoutez, on va tester ce fond de teint, hein, et puis voilà. J'espère qu'au niveau de la couleur ça va aller. Ça a l'air foncé, un peu le chien, super. Oui d'ailleurs si vous entendez ronfler, le chien est à côté de moi. Ah non, ça va en fait. C'est très compact, hein.
voir. Hein. Oh là oui, c'est compact. Oh là. Ah, niveau couleur, on a l'air pas mal. Du coup, j'ai un primer pour les yeux. Je sais pas si c'est une base ou quoi, donc je sais pas si je me mets du fond de teint sur les paupières. On va peut-être en mettre au cas où, parce que je ressemble à Chi sinon après. Bon, écoutez, ça a l'air de bien s'appliquer. Niveau couleur, on est pas mal. Je crois que j'ai pris le plus clair, hein, honnêtement, j'ai pas voulu prendre de risques. Hein. Alors, bah écoutez, il est pas dégueu. Franchement, la couleur est nickel, par contre je suis choquée. Il marque pas les zones de sécheresse. Ah si, un peu là. Je parlais trop vite. Vu que c'est un fond de teint mat, il risque d'être un peu trop asséchant pour ma peau, mais franchement, ça va. Hein. Enfin, de près, clairement, il a marqué vite fait mes zones de sécheresse là, là. Mais bon, pour le prix du fond de teint, enfin, ça va quoi. Je veux dire, il y a pire. Donc, franchement, si vous avez la peau grasse, je pense que ça peut vous plaire. C'est pour le coup, parce que même moi qui ai la peau sèche à déshydratée, ça passe quoi, franchement. Bah non, écoutez, pour le coup, surprise. Hein. Bon, après, à voir comment ça évolue dans le temps, mais c'est un fond de teint. Écoutez, pour le moment, ça fait le taf. Hein, on va pas se plaindre. Bon, ensuite, je vais aller poudrer tout ça. J'ai grave la haine, il y a eu un bug de caméra et du coup, je crois que ça n'a pas filmé quand j'ai mis le fond de teint et le blush, ou juste le blush, je ne sais pas, je vérifierai ça en montage. Ça n'a pas le filmé, j'en suis désolée, mais du coup voilà, avec le fond de teint Max & More et du coup le blush en crème que je viens de mettre, et je disais que j'en étais très contente du coup. Donc voilà, bah écoutez, on va continuer. Donc après avoir mis mon blush crème, je vais mettre mon bronzer, le Sunstalker de chez Fenty. Donc comme d'habitude, on essaie de le terminer celui-ci. Donc je pense que vous allez le voir pendant un moment. C'est bizarre de mettre mon bronzer après le blush. Je mets toujours mon bronzer d'abord et mon blush après. Mais bon, vu que là j'avais un blush crème, c'était mieux de le mettre avant. Hein. Puis je n'ai pas de bronzer crème, enfin j'en ai un. Pas hyper fan du contouring très marqué. J'aime bien, mais plutôt pour des soirées, des looks assez prononcés. Pour un petit look comme ça, je préfère mettre du bronzer poudre. Puis bon, généralement je suis plus team poudre que team crème. On voit toujours rien quand je mets ce bronzer. Hein. J'ai beau y aller. Ça ne change rien, écoutez. Voilà pour le bronzer. Ensuite, je vais venir mettre l'highlighter que j'ai vu dans le calendrier. Donc c'est en mono comme ceci. Et c'est la teinte 171 Time to Shine. C'est Made in Percé, c'est vegan. Donc c'est un doré. Je le swatch, ça donne quoi? Oh, c'est très poudreux, très poudreux. Je sais pas si vous allez voir grand chose. Ouais, il reflète bien, il n'y a pas de paillettes dedans. On va le mettre, on va voir. Donc avec mon pinceau Glow Up de chez Beauty Bay, le kit rose gold là, je vais venir... Oula, de l'highlighter. On va venir... Oh là. Ah si, c'est pailleté. Hein. Bon, de toute façon, on est sur un look calendrier de l'Avent, donc ce sera un look Noël, hein, même si on est en février. Ça vous rappellera votre réveillon, vos cadeaux, cette belle période. Ah si, en fait, c'est super pailleté. Putain, mais c'est bizarre, au swatch on voyait pas. Quitte à foutre de l'highlighter, autant y aller. Hein. Ah ouais, ça fait des paillettes. Putain, je ressemble à une boule à facettes. Bon, c'est pas grave, écoutez, ça change d'habitude, moi j'aime bien. Donc voilà pour l'highlighter très discret, du coup. Ensuite, je vous disais, j'ai eu un eye primer. Donc c'est un petit tube comme ça, de 5 ml. C'est vegan, et c'est made in Percé, donc comme d'hab. Je sais pas du tout à quoi ça ressemble. C'est un petit applicateur comme ça. Voilà, je vais le secouer. Ça m'a fait un vieux jus dégueulasse. Parce que je voulais savoir si c'est vraiment un primer. Ouais, c'est un primer liquide. Vous voyez, ça fait laiteux. C'est pas quelque chose d'opaque. Donc j'ai bien fait de mettre du fond de teint sur mes paupières. Bah écoutez, on va mettre ça au pinceau. Donc je vais prendre mon pinceau qui n'a pas de nom là, du kit Morphe Doré. Et je vais venir primer mes paupières avec ce produit. Voilà, on verra bien. On sera grande surprise, ça ne fait rien. Je sais pas trop ce à quoi on doit s'attendre. Après, si c'est un primer, c'est fait pour faire tenir les fards plus longtemps techniquement. Donc bien voilà, c'est primé. On va voir avec les fards hein, par la suite. Alors pour le coup, niveau fards, ils ont pas lésiné. Donc on a 3 références différentes. Donc on a une petite palette, du coup, de chez Max & More avec 6 fards à l'intérieur. J'ai littéralement mis 3 minutes à ouvrir la palette. Donc ce sont des fards très nude. Mais qui font aussi fard de fête, hein, honnêtement. Donc il y a 3 fards mat et 3 fards irisés. Ensuite, on a un fard mono. Donc c'est le 287 Go All Out. Donc pareil, Made in Percé, vegan. Il ressemble à ça. Il ressemble à l'highlighter, j'ai l'impression. Un peu plus foncé peut-être. Non, ouais, il ressemble clairement à l'highlighter. Ah, je sais pas. Dites-moi si vous voyez un peu une différence, mais... Enfin ouais, c'est relativement pareil. Bon, écoutez... Du coup on a une ombre à paupières liquide, donc pareil c'est vegan et made in Percé, la teinte c'est 287 Royal Glam. Ouh, ça m'a l'air bien métallisé. Ah ouais,
Ouais, c'est bien métallisé, un espèce de bronze. Franchement sympa, moi j'aime bien. Ouais, en plus ça va bien avec les couleurs de la palette qu'on a eu, donc pour le coup, ouais, plutôt pas mal. Après honnêtement, je pense pas que je vais y mélanger. Je pense qu'on va rester sur la petite palette, hein. Et puis au pire, je vous laisserai dans un autre. Mais je pense que ouais, on va rester sur la palette. Donc bien écoutez, allons-y. Du coup, avec un pinceau du kit doré de chez Morphe, je vais venir prendre la teinte beige qui est là pour venir, oh là c'est poudreux, poudrer mon arcade sourcilière. Bon, écoutez, rien d'extraordinaire, c'est un beige, hein. Fait le taf, il est exactement de la couleur de ma carnation. Ou alors il est pas du tout pigmenté et je le vois pas. C'est un des deux. Bon, pour le look, on n'a pas non plus énormément de choix, donc vu qu'on a une couleur très claire, une couleur moyenne et une couleur foncée, et encore pour moi c'est exactement sur la même tonalité, donc bon, on va faire un truc simple, hein. Du coup, avec un 231 de chez Zoeva, je vais venir prendre la teinte un peu rouille qui se situe ici. Oh, pigmenté. Et je vais venir enlever les streaks à créer le primer et poser en oblique sur le coin externe. Écoutez, sympa la pigmentation. Je m'attendais pas à un truc pigmenté. Honnêtement, non, sympa. Et je vais venir remonter au-dessus du pli palpébral. Comme d'habitude, on regarde devant soi et on fait en sorte que ce soit plus haut pour que ça se voit œil ouvert. Non, elle est jolie cette couleur en plus. Franchement, moi j'aime bien. Je suis très étonnée de la qualité de fard. Je m'attendais pas du tout à ça. Par contre, j'ai des chutes. Forcément, c'est très poudreux, mais bon, rien de très grave. Putain, j'ai des paillettes de partout. Et l'highlighter de l'enfer là. Fait le ras de cils inférieur. Bon, je vais vous faire le truc hors caméra, hein. Voilà pour cette petite ombre à paupières. Écoutez, c'est sympa. Je vais venir l'estomper avec le pinceau du début et la teinte beige. Que bon, j'ai pas énormément de choix, donc bon voilà, on va faire un petit coup d'estompage. Non mais écoutez, ouais, pour une première de produit Action, je suis agréablement surprise. Alors, je sais pas si vous avez l'habitude d'utiliser des produits de chez Action. Écoutez, dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà acheté le calendrier de l'Avent, vous aussi, et si vous avez l'occasion de vous maquiller régulièrement avec des produits d'Action, ce que vous en pensez, est-ce que ça tient bien, est-ce que le rapport qualité-prix est là, est-ce que ça convient à votre peau, ce genre de choses. Hop. Bon, ça s'estompe bien. Bon, après, c'est pas des couleurs difficiles à estomper, mais non, c'est sympa. Moi, j'aime bien. Allez, je vais passer à la teinte suivante. Donc, avec un pinceau plus petit cette fois, un pinceau 230 de chez Zoeva. Je vais venir prendre, du coup, la teinte qui paraît plus foncée, mais qui, à mon avis, ne l'est pas. L'espèce de prune ici, aussi pigmentée. Oh oui! Et si, pour le coup, c'est plus foncé. Ouais. Par contre, les couleurs dans le pan et les couleurs en vrai, c'est pas trop pareil. Bon, je vais venir faire, je me rapproche un peu. Je vais venir faire mon coin externe. Bon, c'est un peu sur la même tonalité quand même. De pas de beaucoup, mais un petit peu. J'essaye d'en rajouter pour venir foncer. Non, si, ça fonce, hein. Et je vais venir estomper. Je reprends mon pinceau beige vu que j'en ai plus besoin. Bah, l'avantage, c'est que vu que c'est pas trop foncé, si vous faites un peu... si vous vous ratez ou quoi, bon, l'avantage, c'est que ça se voit pas. Donc ça, c'est plutôt cool, que si c'était du noir, ça aurait été la galère. Mais écoutez, non, c'est joli, hein, franchement. Rien à dire, hein. Allez, je fais l'autre côté, je vous rejoins. Bon, du coup, voilà pour les deux yeux. Et maintenant, je vais venir remplir le milieu avec des fards irisés. Du coup, on a 3 teintes. Donc, je vous les remontre. Hop. On a un espèce de bronze très clair, un prune et un espèce de marron doré. Donc, écoutez, je suis bien tentée de vous dire, je mets les 3. Déjà, je vais les swatcher. Parce que vu que... j'ai peur que ce soit pas exactement les mêmes couleurs, comme ça au moins je suis sûre. Alors, ouais, non, c'est pas les mêmes couleurs, j'ai bien fait. Donc, voilà ce que ça donne. Alors sachez qu'au milieu, c'est le framboisin, le pétant, donc bon, voilà quoi. Et en plus j'y ai fait au doigt, donc je comprends pas trop. Écoutez, vu que ça reste du plus foncé au plus clair, on va faire comme ça, on va tester les 3 comme ça. C'est fait. Bon, je vais aller avec un pinceau parce que vu que j'ai des ongles assez longs, j'ai pas trop envie de me crever un œil. Donc je vais déjà prendre la couleur la plus foncée, donc l'espèce de marron bronze là. Bon, ça a l'air de bien se déposer sur le pinceau. Et du coup, je vais mettre ça sur la partie externe. Pas en 3, hein, de toute façon. Ça va, c'est joli, ça fait pas énormément de chute. J'ai l'impression d'avoir des paillettes de partout, mais je crois que ce n'est pas une impression. Bon, voilà pour la première couleur, sympa. On va mettre le framboise, en espérant qu'il y ait plus de pigmentation avec le pinceau. Ah bah oui, bah là oui, je veux là. Ah ouais, c'est mieux, hein. On dégrade avec la teinte d'à côté. Ah oui, bah en fait, je sais pas, c'est au doigt, ça a pas voulu. Très joli ce fard, ça pique bien. Non, très sympa. Je vais le mettre en ras de cils aussi, pour la partie que j'avais pas
fait encore, parce que justement je voulais mettre un irisé mais je sais pas lequel. Et je vais prendre un autre pinceau pour terminer, donc je vais prendre un du kit morph doré. Et je vais venir prendre le doré un peu plus clair, mettre dans le coin interne. J'ai l'impression qu'il se voit bien. Ah si, ça va. Voilà pour les fards irisés. Je vais dégrader un peu tout ça vite fait. Écoutez, voilà pour cette petite palette. Je suis agréablement surprise, c'est vraiment très joli. Honnêtement, j'ai vraiment rien à dire. Ça s'est super bien blendé, super bien appliqué. Franchement, rien à dire. C'était cool à utiliser. Ah, j'ai oublié d'utiliser, j'avais eu un petit pinceau dans le calendrier. En plus, il est plat, j'aurais pu l'utiliser pour les fards irisés. Bon, bah tant pis, j'utiliserai un autre moment. Ensuite, on a deux couleurs de crayons. Donc pour le coup, on a un crayon. Donc le violet, je vais y arriver. C'est le numéro 258, Piece of Magic. Donc du coup il est vegan, made in Percé. Et l'autre je suppose que c'est pareil. C'est pareil. Et lui c'est le doré, donc le 202 teinte gold. Et je pense que je vais mettre celui-ci du coup parce que on a déjà fait du full bordeaux marron. Donc écoutez, on va tester ce crayon doré. Allez, c'est parti. J'espère que vous allez voir quelque chose. Purée, il marque super bien, je suis choquée. Ah non mais écoutez, là je m'attendais pas à ça. Hein. Je suis choquée. Écoutez, je le mets hors caméra, ce sera plus simple et après on va regarder. Mais écoutez, je suis choquée, il marque super bien. Bonne cam, Action. Écoutez, franchement, non, il marque bien. Rien à dire, mais du coup j'ai envie d'essayer le violet. Donc je pense que je vais le tester en liner, vu qu'il n'y avait pas de liner. Écoutez, on va faire comme ça, je pense. Allez, c'est parti. Je sais pas si ça va bien se voir, mais ouais, non, je pense que ça va pas se voir. Enfin, pas assez du moins. On va voir là, mais en fait après on va pas le voir. Écoutez, je vous l'avais swatché là. Hop, je vais la mettre comme ça. Donc c'est un joli violet, hein, rien à dire. Hein. Du coup, je vais faire un liner avec mon liner à moi. Et on se retrouve juste après. Du coup, voilà, j'ai fait un petit liner vite fait avec mon Epic Ink de chez NYX, histoire d'habiller un petit peu tout ça. Maintenant, je vais mettre mon mascara. Donc c'est le I Love Extreme de chez Essence, comme d'hab. Oui, parce que j'ai pas voulu acheter toute une gamme de make-up en plus du calendrier de l'Avent. Je me suis dit que le calendrier de l'Avent, ce serait déjà assez sympa pour tester les produits. Après, honnêtement, si c'est quelque chose qui vous intéresse que je teste des produits Action, je peux le faire, étant donné que, écoutez, je suis vachement surprise de la qualité. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, écoutez, je peux le faire. Honnêtement. Je sais qu'ils ont quand même une gamme assez grande de make-up. Après, c'est plus difficile à trouver. Mais bon, j'ai de la chance. J'habite à Lyon. Du coup, j'ai quand même pas mal de Action autour de moi. Donc je pense pas que je devrais non plus trop galérer à trouver quelque chose. Donc voilà avec le mascara. Je vais pas mettre de fossiles parce que bah il y en avait pas dans le calendrier. J'ai pas forcément envie d'en mettre en plus. Voilà. Du coup, plusieurs choix s'offrent à nous. Parce que du coup, niveau produit lèvres, j'ai eu un gloss. Donc un espèce de rose. Il a l'air d'avoir un peu des reflets. Et ce baume, donc ça fait lèvres et joues. Bon, je l'ai pas mis parce que j'avais du blush liquide, donc pas trop d'intérêt. Du coup, c'est un rose tendre comme ça. Alors du coup, j'ai bien envie de tester ça et de mettre le rose par-dessus, mais j'ai l'impression que c'est la même couleur. Honnêtement, écoutez, au moins j'aurais testé les deux. Donc on va faire comme ça. Je vais prendre un pinceau à lèvres. Donc moi, c'est celui dans Kit Perfit. Je vais venir prélever le baume. Est-ce que vous voyez? Oui. Alors ça se vend comme un baume, c'est hyper sec. Donc non, c'est pas un baume par contre, que j'ai les lèvres sèches et enfin clairement ça aggrave juste le truc. C'est un rose un peu métallisé, très années 90-2000. Voilà. Ah, ça fait des paquets, enfin des petits copeaux là, j'aime pas du tout. Alors là pour le coup, le baume c'est un zéro pointé, hein. J'essaierai en blush à l'occasion, mais ça ne me plaît pas du tout. Pas du tout. Bon, on va mettre le gloss, on va voir ce que ça donne. Oh là! Ça aussi, ça fait très 90-2000. Hein. Alors, on va voir ce que ça donne le gloss. Ouais, non, j'aime pas du tout. Écoutez, ça avait bien commencé, ça se termine mal, dommage. Le gloss, non, j'aime pas du tout. Ça fait une couche un peu laiteuse là, mais rosée du coup. Et j'aime pas du tout. On le voit de toute façon quand je parle, ça fait des plis, là, des fils un peu là. Ah, je déteste. Ah ouais, non, j'aime pas du tout. Puis bon, enfin après en même temps, je suis chiante, moi j'aime pas les rouges à lèvres roses, enfin vous me voyez jamais avec du rouge à lèvres roses, c'est quelque chose que j'aime pas. Les gloss ça me dérange moins, mais c'est vrai que là, bon, y a pas franchement d'effet. Bon, ça va avec le look, hein, j'ai envie de vous dire. Enfin voilà, si vous voulez vous maquiller pour les fêtes avec ça dans le calendrier, oui ça le fait, hein. Honnêtement. Bon après j'aurais pas mis un gloss parce qu'à Noël on fait que bouffer, donc bon. Pour super utile, hein, je pense qu'un rouge à lèvres mat aurait été plus utile, mais ouais non, le gloss j'adhère pas du tout. Je n'adhère pas du tout. Du coup j'ai oublié un produit que j'utiliserai pas pour le maquillage. J'ai eu gel pailleté pour le visage et le corps. Je vais juste vous le montrer, je vais le swatcher. Oh là, c'est très épais. Oui, c'est du gel pailleté. J'ai rien à dire là-dessus. Honnêtement, c'est pas quelque chose que je vais utiliser, je pense. À part peut-être, je sais pas si je fais de l'artistique ou un truc comme ça, et encore.
C'est du gel, mais c'est vraiment, ça se voit que c'est pas du gel de bonne qualité. C'est très mouillé, je sais pas comment dire. Bien pailleté, hein. On peut pas dire que c'est pas pailleté, hein. Mais c'est, comment vous dire, c'est mouillé, c'est-à-dire qu'ils vendent ça comme un gel, mais non, et ça transfère de ouf. Et je pense qu'après il faut attendre que ça sèche. Bon, après, c'est pas pour les fêtes, hein, mais voilà. Du coup, écoutez, voilà pour ce look 100%, enfin presque 100% Max & More de chez Action. Écoutez, agréablement surprise par certains produits. Je pense que ce que j'ai le plus aimé, ça doit être les fards. Ouais, la petite palette et le blush crème aussi. Ouais, pour le coup... Ah, putain, j'ai des paillettes de partout. Ah, putain. Voilà, je me suis fait avoir comme une bleue. Tant pis, j'aurai des paillettes sous le nez jusqu'à la fin de la vidéo. Essayez de ne pas être trop distrait. Donc, ouais, du coup, ce que j'ai préféré, c'est l'ombre à paupières. Les crayons étaient sympas aussi. Le blush liquide aussi, j'aime bien. Ce que j'aime moins, c'est l'highlighter. Parce que bon, bah, c'est très voyant. Et moi, j'aime pas trop ce genre de truc. Et les produits lèvres. Vraiment, les produits lèvres, pour moi, c'est un non. Mais après, c'est parce que moi, j'aime pas ce genre de truc. Après, le baume, honnêtement, il est très sec. Donc, t'appelles pas ça un baume si c'est aussi sec. Mais bon voilà, bon le truc pailleté, voilà, j'aime partout. Et voilà, écoutez, le fond de teint, bon bah c'est pareil comme je vous ai expliqué déjà 2 fois. Pour moi, pour ma peau ça convient pas, mais je pense que si vous avez la peau grasse ça peut vous convenir. Et puis bah voilà, écoutez, si vous voulez vous offrir ce calendrier l'année prochaine, je crois qu'il m'a coûté 12,90 €, un truc comme ça. Avec ce qu'il y a dedans, si vous êtes quelqu'un qui vous maquille pas souvent, qui avait envie de changer un petit peu, d'avoir en plus le fun du calendrier de l'Avent, honnêtement je trouve que c'est un bon achat. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu, que le contenu change un petit peu d'habitude. N'hésitez pas à me dire si vous souhaitez que je teste d'autres produits de chez Action, des palettes, que je fasse un total look avec que des produits de maquillage individuels. Enfin n'hésitez pas, dites-le moi dans les commentaires. Et puis écoutez, bah, je vous dis à la prochaine vidéo, salut! Just die any minute, going for a ride down the side, PCH, country limit. I don't need a guide, follow lights, take me where I wanna visit. Are you alive? Or just breathing? Cause I've been living life right like I could just die any minute, going for a ride down the side, PCH, country limit. I don't need a guide, follow lights, take me where I wanna visit. Are you alive? Or just breathing? Flashing red lights, driving at night, windowless ride.